Salut, je m'appelle Nicolas. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire un échauffement à la guitare afin de te dégourdir les doigts pour apprendre à jouer des notes. La première chose, donc, ce qu'on va faire, c'est comme ça. Simplement, c'est qu'on va mettre le doigt sur chacune des cases, OK? Ça, on appelle ça le doigt 1, case 1, doigt 2, case 2, doigt 3, case 3, doigt 4, case 4. Si tu es plus jeune, si tu as 10 ans, si tu as 12 ans, tu n'es pas obligé de mettre le petit doigt. Des fois, ça peut être plus difficile. Ce que je te propose de faire avant même de commencer, on va faire une split de doigts. OK? On va utiliser le dos de notre guitare. OK? Ce que je fais, je le mets pas comme de côté, là. Pas comme ça. Enfin, écartier comme ça sans te blesser, OK? Ce que tu peux faire aussi, pour que ce soit plus facile, tu déposes ta guitare sur tes genoux, hop, comme ça, OK? Puis là, tu viens mettre tes doigts comme ça. Si c'est vraiment, vraiment facile, là, ici, plus tu avances dans le haut du manche, plus ça va être plus difficile. Et tu fais attention de ne pas te faire mal, OK? Donc, il faut que tu respectes euh, ton corps, OK, pour pas te blesser. Hop, ici, hop, tranquillement, OK? Ce que tu peux faire ici, je colle mes coudes, je tourne. 1, 2, 3, 4, l'autre bord. 1, 2, 3, 4. OK. OK. Donc, ce qu'on va faire. Rappelle-toi, si tu as de la misère à mettre un doigt sur chaque, refais un peu d'étirement comme ça, sans te blesser, OK? En respectant tes limites, OK? Donc, doigts séparés, OK? On fait les 6 cordes comme ça, OK? Rappelle-toi, si c'est beaucoup trop difficile de mettre le petit doigt, arrête à 3, OK? Et moi, je vais me rendre à 4, OK? 3, go, et 0, 1, je tape avec mon pic, j'ai un pic, par en bas. Si t'as pas de pic, tu peux faire comme tenir ton pouce comme ça. Et, OK? OK, donc, un espèce de like, si tu veux. OK, pic. Un pic, je le tiens. Il y en a qui le tiennent de même, là. J'aime pas ça. J'aime ça. Comme 2 doigts d'un bord, on pousse l'autre. Comme ça. Le coup, ça vient du poignet, le coup, hein, pas de tout le bras. Le poignet, OK? OK, tranquillos. 3, 4. Petite corde tout seul. Premier doigt. Deuxième doigt. Troisième doigt. Quatrième doigt. On revient. Troisième doigt. Deuxième doigt. Premier doigt. Et pas de doigt. Le pouce, c'est super important, OK? Tu vas faire comme un rond, mais une lunette. Tu viens le porter ici. C'est bien important de pas et de jouer sur le bout des doigts. Plus si tu joues, faut que tu joues vraiment sur le bout le plus possible. Si tes angles trop longs, faut que tu les coupes. Okay? Si tu joues trop ici, ce qui va arriver, c'est quand tu vas arriver sur les autres cordes, tu vas assourdir les cordes. Tu vas empiétrer. Là, je mets mon doigt sur la deuxième corde. Si mon doigt est trop penché, je vais bloquer la première. Donc, okay? Donc tu dois être plus surélevé. Donc, le pouce il est très important pour ça. OK? Pouce en arrière, la plante du pouce. OK? Et donc, mon pouce, il suit mon index. OK? 1. OK, on fait les 6 cordes. OK? Fait que garde ton pouce qui suit l'index, au pire le majeur. Puis c'est pas pris dans le béton non plus, ça peut bouger. OK? On y va. 3, 4. Et je vais mettre un métronome, tiens. Métronome, celui que j'utilise, c'est pas trop. Il va bugger. OK. J'utilise celui-là. Ça s'appelle le Pro Métronome.
OK, check. Donc, je le mets à 60. OK? Et mettre à 60, puis on va faire 2 coups. On va laisser 2 coups passer. Donc, comme ça. Deuxième corde, OK? 1, 2, 3, pour la corde tout seul. Corde tout seul, première case, deuxième case. Troisième corde, OK? Donc, 3. N'oublie pas de jouer la corde tout seul avant. 3, 4 et corde tout seul. Première case. Quatrième corde. 3, 4 et corde tout seul. Première case. Deuxième case. Troisième case. Quatrième case. Cinquième corde. 1, 2, 3, 4 et... Sixième corde. 3, 4 et... OK. Donc, une fois que tu as réussi à faire ça, ce que tu peux faire, deuxième étape, c'est de laisser tes doigts en place. Donc, ça va renforcer vraiment ta main, OK? Et aussi, si tu as de la misère à voir vraiment où ce que t'es avec le pic, ce qu'on peut faire, là, c'est de faire 1, 2, 3, 4 comme ça. 1, 2, 3, 4. Pour chaque coup. Donc, 1, 2, je te montre un exemple. OK? On va essayer ça de même. Donc, ta, 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 ta. OK? 4 coups. 4 coups pour chaque note, puis on laisse ses doigts en place. OK? 3, 4 coups. 1, 2, 3, 4. Première case. 1. Laisse ton doigt en place. J'aimerais spécifier quelque chose, OK? Si tu joues plus en haut ici, ça va sonner moins bien. OK? Sans exagérer. Si tu trouves que tes cordes buzzent, OK? Je pèse pas plus fort, OK? Je vais juste... OK? Donc, ça va sonner mieux ici que là. Si ça sonne bien, il n'y a pas de problème. Si ta note sonne bien, il n'y a rien à bouger. Mais si ça buzz, avance-toi un peu. OK? Si ça buzz pas, pose-toi pas de questions. OK? Deuxième corde. 1, 2, deuxième corde. 3, 4 coups. Let's go. Première case. On laisse ses doigts en place. Si ton doigt lève, redépose-le.
On descend. Si tes doigts ont tendance à voler vraiment haut, rapproche-les. Corde tout seul. Donc on passe tout de suite, troisième corde. Troisième corde seule. Première case. Garde tes doigts en place. Deuxième case. Deuxième case. Troisième case. Quatrième case. Et descendre, c'est toujours plus difficile. Ok. Quatrième corde. 3 cordes seules. Première case. Deuxième case. On garde ses doigts en place. Là, déjà, c'est plus difficile. Il y en a qui si c'est pour toi trop difficile, tu avanceras la vidéo. Cinquième corde. Ici, ça te permet aussi de en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, avec les coups de pique. Corde seule. Grosse corde. C'est la sixième corde, la grosse corde. Première case. 2, 3, 4. Garde tes doigts en place. Garde tes doigts. C'est ça. Cool. Maintenant, tu préfères bonne pratique.